Et bien bonjour tout le monde, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Nous avons atteint donc les 100 abonnés et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire plaisir en vous offrant aujourd'hui un overlay complet pour votre stream sur Twitch. Cet overlay s'adresse donc aux joueurs du jeu mobile Brawl Stars. Donc les joueurs de ce jeu, j'espère que cela vous fera super plaisir. Sachez que j'ai fait en sorte que vous puissiez modifier l'intégralité de cet overlay en termes de couleurs et de typographie. Vous pourrez y rajouter votre pseudo, vos réseaux sociaux, bref vous pourrez changer absolument ce que vous voulez. Et bien sûr, je compte vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo, donc restez jusqu'au bout si vous souhaitez savoir comment l'utiliser convenablement. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, eh bien je te souhaite la bienvenue et je t'invite très fortement à t'abonner à la chaîne car des vidéos et du contenu j'en fais très régulièrement et ça me fera extrêmement plaisir. Donc pour te procurer cet overlay, je t'invite à aller dans la description car j'y ai mis un lien qui te permettra de le télécharger. Voilà, donc pour commencer les modifications de votre overlay, il vous suffira de vous assurer que vous avez bien téléchargé tous les dossiers nécessaires pour la modification. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ici le dossier police à installer, les PSD, les PNG et les PNG principaux et les images sources. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abord la typographie, c'est-à-dire la police. Vous prenez soin de bien l'installer au départ. Alors, mais aussi le document qui nous intéresse principalement, c'est le document PSD. Donc dans ce document PSD, vous allez retrouver l'intégralité de l'overlay. Donc ici, vous avez la scène. Donc on va commencer par modifier cette scène. Donc pour ça, on va l'ouvrir sur Photoshop. Donc on fait un double clic et on l'ouvre avec Photoshop. Ici, on va faire apparaître la fenêtre des calques. Donc très important, hein. Vous allez dans Fenêtre, Calque, et là vous allez avoir donc votre fenêtre des calques. Donc moi, elle est déjà ouverte, elle est déjà rangée, elle est là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les calques. Donc ici, je les ai organisés de manière à avoir des couleurs. Et les couleurs sont ici importantes, car les bleus sont les calques modifiables, et les marrons, eux, ne devront pas être modifiés, car c'est vraiment l'habillage. Voilà. À savoir aussi que j'ai fait une couleur type, donc ce sera la couleur rouge. Donc c'est la couleur rouge qui nous intéressera principalement. Donc pour faire apparaître uniquement la couleur rouge, on va aller dans Type et on va cliquer sur Couleur. Ensuite on va sélectionner la couleur rouge. Et là ici on a tous les calques que j'ai mis pour être modifiés. Donc on y retrouve les calques de texte. Donc là, si on fait un double clic dessus sur ton Discord, eh bien on va modifier ton Discord. On va pouvoir mettre notre Discord. Donc ici peut-être FG Creative. Ton Instagram aussi. Donc vous remarquerez, j'ai tout renommé les calques bien comme il faut pour que vous puissiez ne pas être perdu. FG Creative, voilà pour l'Instagram, pourquoi pas. Et le pseudo qui est ici plus bas. Donc on va mettre FG Creative toujours. Bien sûr ici le texte dépasse, et bien c'est pas grave, on sélectionne l'intégralité et avec notre fenêtre caractère, voilà, fenêtre caractère, on peut modifier la taille. Donc bien sûr vous pouvez réduire votre typographie, il n'y a vraiment pas de problème parce que la typographie est assez grosse, assez grasse aussi, donc la visibilité sera toujours là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir changer toutes les couleurs. Donc pour les couleurs, ce sont les calques ici, donc ce sont des teintes de saturation que vous pouvez modifier. Ici, on a la couleur du chat. Donc la couleur du chat, on fait un double clic sur la vignette des paramètres, et là on a accès à la jauge de la teinte de saturation que vous pouvez changer comme vous voulez. Donc là on a du vert par exemple, si on veut mettre notre overlay en vert, on fait un double clic sur la vignette, pour la couleur de fond à droite, et pareil, on peut le mettre en vert si on veut. Voilà, et là vous avez votre overlay tout entièrement vert. Mais vous pouvez faire ça aussi sur l'arrière-plan des icônes. Par exemple ici l'Instagram, on fait un double clic. Voilà, c'est très simple, c'est toujours pareil, hein, voilà. C'est très simple.
Donc ça, voilà, je vous laisserai le regarder en détail, hein, il y a plusieurs paramètres à changer. Mais voilà, sachez que pour changer les couleurs, etc., c'est vraiment dans couleurs, ici, et rouge. Voilà. Toutes les autres couleurs, il ne faut vraiment pas y toucher. Voilà. Tout ce qui est en bleu, vous ne le touchez pas, et tout ce qui est en marron non plus. Principalement le marron. Après, bien sûr, si vous connaissez un petit peu plus Photoshop, vous pouvez modifier les calques bleus, ce sont les habillages, etc., les formes. Je vous le déconseille très fortement. Pensez plutôt à modifier que les calques rouges. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la scène. Bien sûr, on a aussi le PSD des screens, hein, voilà. Donc le stream est hors ligne, le stream est terminé et le stream va démarrer. Je vous en montre un, les trois fonctionnent pareil, je vous en montre un. Donc le stream est hors ligne. Ici, pareil, on a donc dans fenêtre calque, vous allez l'avoir ici. Vous allez avoir la même fonctionnalité de couleur, donc là on a du marron et du bleu, donc ceci on n'y touche pas, mais nous on veut toucher que du rouge. Donc on va dans type, couleur, et on fait afficher le rouge. Et là pareil, vous avez toutes les couleurs et toutes les typographies que vous pouvez changer. Bien sûr, je le répète, pour changer les typographies, pensez à installer les typographies que je vous ai mis au préalable dans le dossier qui se trouve ici, police installée, comme ça vous n'aurez pas de problème de lecture. Voilà, et là bien sûr vous pouvez changer aussi la couleur de fond, donc vous faites un double clic, et voilà, vous pouvez changer l'intégralité du fond de votre screen. Voilà, je vous montre pas pour les autres, parce que ça a exactement la même fonctionnalité, donc voilà. Donc pensez bien, le plus important c'est dans fenêtre, calque, ici, et ensuite vous faites, au lieu de type, ici, vous mettez couleur rouge, et là vous modifiez. Donc une fois les modifications faites, je vais vous montrer comment exporter votre document pour pouvoir l'utiliser convenablement. Donc vous allez dans Fichier, Exportation, et Exportation rapide au format PNG. Voilà. Comme ça, on garde bien la transparence pour pouvoir mettre votre screen de jeu et votre caméra. Voilà. Donc PNG, et une fois terminé, vous faites enregistrer. Et vous la retrouvez donc dans le document où vous l'avez enregistré. Donc pensez bien à enregistrer votre document en format PNG. Ensuite, dans le document que je vous ai laissé, il y a aussi le PNG. Alors le PNG, j'ai mis des éléments que vous pouvez reprendre et les mettre à disposition sur votre lecteur de stream, hein, et que vous pouvez placer comme bon vous semble. Ici on a le fond, ici on a les petits émotes, etc. du jeu. Voilà, ce sont des extras. Je vous ai donné quelques extras. Ici pareil, hein, pour le hors-ligne, vous allez retrouver le fond, etc. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'est assez pratique. Et là, on a les PNG principaux, c'est-à-dire simplement les images fixes, voilà, de l'overlay. Et voilà, c'est ainsi que s'achève donc cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair sur mes explications de modification de l'overlay, mais j'espère aussi très sincèrement que cet overlay te plaira et te servira pour tes futurs streams. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, ça me ferait aussi super plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt, à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.